L'amour inconditionnel. Alors je vais m'expliquer parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que c'est que l'amour inconditionnel. Alors il y aura beaucoup de personnes qui vont comprendre parce qu'ils sont dans le niveau spirituel, et donc du coup je vous fais un grand coucou, je vous remercie beaucoup de partager mes vidéos. Voilà. Tout simplement, qu'est-ce que c'est que l'amour inconditionnel? C'est qu'en fait, on vit pas dans un monde de bisounours. Alors ça, franchement, j'ai mis une vidéo, je mettrai peut-être une vidéo en playlist et tout. Le monde des bisounours. Parce que les gens, ils disent, voilà, le mec, il est illuminé. Donc du coup, il est dans la positivité extrême et donc du coup, il vit dans le monde des bisounours. Non, on vit vraiment en enfer. Et donc du coup, on est très peu de personnes à positiver, tout simplement. La différence, c'est que quand on est dans le monde actuel, c'est très dur pour nous, être de lumière, de rester en totale positivité en permanence. La seule chose en fait, que par rapport à d'autres personnes qui vont dire on est des éveillés ou un truc comme ça, c'est qu'en fait on est curieux aussi de nature. Et donc du coup, quand on est enfant, on se dit ah mais il y a des petits nains dans la forêt, ah mais il y a ci, il y a ça, je ressens des trucs et tout, je sais pas ce qui se passe. J'ai envie de rêver, je veux être une princesse, je veux être un roi et tout, mais je sais pas, il y a des trucs. Et ben il y a beaucoup de personnes, quand ils grandissent après, on leur met des étiquettes. T'es nul, t'es trop con, t'es trop gros, t'es moche, t'as trop des cheveux, t'as une grosse barbe, t'es blond, t'es brune, etc. etc. Et donc du coup après ils se mettent leurs pensées négatives en eux et donc du coup ça y est, c'est foutu. Alors je te laisse regarder par toi-même. 97% pour moi, hein, c'est ma propre vision, mais 97% de la population française est comme ça. Elle a été conditionnée ça fait peut-être au moins une cinquantaine d'années que c'est comme ça. Et donc du coup c'est malheureux à dire, mais bon, les 3 autres pourcents de la population, voilà, ils sortent, ils sont curieux de nature et ils vont à l'encontre de ça. Et ils disent, mais moi franchement j'ai un rêve. Moi franchement je sais pas, depuis que je suis tout petit, j'ai envie de danser. Voilà. Et ben pourquoi tu te mets pas à danser et t'en fais de ta passion, tu fais ton métier. Tu es passionné par la voyance, pourquoi tu ne fais pas ce métier, etc. Alors heureusement il y a beaucoup de personnes qui ont pris conscience de ça et donc du coup maintenant ils le font ça. Mais il faut savoir que c'est très dur pour ces personnes là, puisque comme ils sortent du chemin, qui sont en dehors de la société comme on dit, c'est très dur pour ces personnes là. Donc du coup on est obligé de se protéger, parce que quand tu dis aux personnes je suis coach de vie, je suis là pour t'accompagner, ouais super, et tu sais franchement, tu sais en règle générale leur réponse c'est tu sais moi les 2 tiers de ma vie ça va nickel, et j'ai un tiers ça va pas, c'est mon travail. D'accord. Et ben alors, tu as trouvé la solution. Le un tiers qui va pas, c'est ton travail, bah change ton travail, tout simplement. Et après, comme ça, tu auras les 3 tiers qui vont. Mais en fait, ça va plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. Tu te voiles la face en te disant, j'ai les 2 tiers que ma vie c'est nickel, c'est formidable et tout. Mais en fait, non. T'as pas pris conscience dans ta tête que tu t'es mis dans ta tête que le 1 tiers, c'est la cause, c'est le problème, c'est ton travail. Et les 2 autres tiers, ça va nickel et tout, parce que tu es dans ton confort. Et en fait, non. Il faut que tu sortes de ton confort et que tu dises, mais si j'ai mon travail que ça m'énerve, et ben je le change. Donc tu perds. Tu vas démissionner. C'est super, c'est merveilleux, c'est formidable et tout. Tu as fait le bon choix. Tu prends un autre travail, où là tu vas te sentir mieux. Voilà. Peut-être. Ou peut-être pas. Si tu as encore changé de travail et à chaque fois que tu changes de travail, ça va jamais, le problème donc n'est pas ton travail. Le problème est donc de toi-même.
Donc ça veut dire c'est pas le 1/3 de ton travail puisque tu le changes à chaque fois et ça va jamais. C'est plutôt les 2 autres pourcents, les 2 autres tiers en fait. Et en fait, il faut que tu apprennes à t'aimer, il faut que tu apprennes à ressentir en toi qu'est-ce qui ne va pas. Et tant que tu n'auras pas pris conscience de ça, ta vie ne pourra pas évoluer. Tu vas être bloqué, à un moment donné, tu vas être bloqué dans ta tête et tu vas malheureusement, dans la vie, beaucoup de personnes en France, c'est comme ça. Et donc du coup, tu es dans la normalité, donc du coup, tu travailles, tu dors, tu manges, un peu n'importe comment et tout. Et il arrive, quoi? Que tu arrives à 62 ans, 63 ans, tu es à la retraite. Et là, tu vas faire quoi? Ah bah ça y est, je profite de ma vie maintenant. Wow, mais t'as pas beaucoup d'argent. Et donc du coup, ça y est, c'est la fin. C'est la retraite et tout. Et là, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Bah rien. Qu'est-ce que t'as fait de ta vie? Rien. Eh ben dis donc, si c'est ça de vivre, tu vis, tu attends, tu travailles pendant 40 ans pour des patrons, tu travailles pour, même pas pour toi-même, et après, toujours tu te plains. Et que tu n'as pas vécu, et que tu as attendu pendant 40 ans de dire je vais enfin vivre quand je serai à la retraite. Mais t'as même pas mis d'argent de côté, t'as rien fait. Donc du coup t'as pas d'argent, donc toute ta vie t'auras pas d'argent et t'auras un minimum, vraiment un minimum pour vivre. Donc voilà, et ça là tu attends la fin de ta vie. Franchement un triste vie quand même, non? Alors que si tu te bouges, si tu oses et dire voilà tous les jours je vais essayer de changer, tu vas y arriver ou pas. Mais au moins tu auras essayé et tu n'auras pas de regrets quand ce sera l'heure d'arriver à ta soi-disant retraite. Voilà. C'était une longue vidéo mais j'avais envie de te la faire et tout parce que moi comme je te dis franchement et là c'est encore l'ego qui parle, excusez-moi pour tout le monde, même si je n'ai pas besoin de me justifier et tout parce que voilà, je suis dans l'amour inconditionnel, voilà, tout simplement, l'amour. Ce qui veut dire c'est qu'en fait, il y a 3 choses importantes. Il y a 3 choses importantes à retenir sur la terre en fait. Et c'est quoi? C'est l'amour, la paix et l'air. Allez, sur ce je te laisse, je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt.